Ma phrase préférée de Léo 2 dans le premier épisode, je peux pas la dire ici parce que vraiment, ce serait déplacé, mais c'est ma phrase préférée de toutes les saisons de Léo. Vous irez la regarder. C'est intéressant. C'est toute une énigme. Attends, il faut écouter la saison complète pour savoir une phrase que t'aimes. C'est dans le premier épisode. Ah non. Vous allez voir. Mais C'est ce qui est écrit sur la petite carte dans le jeu de... Oui. Il lui demande... Dis-moi. Ah, c'est ça. Dis-moi. On n'a pas le droit de dire... Est-ce que ce jeu-là existait? Excusez-moi. Il y a un jeu dans ça qui s'appelle Dis-moi. C'est un jeu qui existait pour vrai à l'époque? Nous l'avons créé. Bravo. Vous devriez le vendre. Ça fonctionnerait bien. On ne sait jamais Ouais. en produits dérivés. Excusez-moi, Olivier. Allez-y. Alors, Go! relaxez, là. OK, excusez-moi. Non, mais je vais la refaire plus gentiment. Olivier. Oui, salut! Oh. On va commencer avec une petite Relaxé. nouvelle dans le milieu des médias. Le Journal de Montréal écrivait cette semaine que le 98.5 FM cherchait à remplacer 2 de ses animateurs à leur insu et Ben que diverses personnes avaient été contactées. Avez-vous été contacté, Michel? C'est quelle station? Voilà. En tout cas, nous, on est prêts à recevoir les animateurs déchus du 98.5 comme invités d'honneur n'importe quand. Une petite jambette du Journal de Montréal, qui est propriétaire aussi de Cube Radio, son compétiteur. Donc, reste qu'à la suite de tout ça, il y a un animateur de radio expansionniste de Québec qui a levé la main estimant qu'il était l'homme de la situation. Et vous me voyez venir, je parle bien sûr de Jeff Fillion. Sérieux, là, ça m'a jamais passé par la tête. Mais un matin, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ils devraient m'appeler. All right. Je leur dis, s'ils sont sérieux, je dis oui. Je suis prêt pour Montréal. Je suis vraiment prêt pour Montréal. C'est ça que Montréal est prêt pour Jeff, par contre. Moi, je l'écoute. Surtout que sa marque de commerce, c'est pas mal de dénigrer Montréal. On n'a pas besoin de quelqu'un comme ça ici. On a déjà vous, Jean-Philippe. Mais bon, ça m'a quand même rappelé des beaux souvenirs de Radio X Montréal, l'âge d'or du bêtisier. Sauf que Montréal et Québec, c'est quand même 2 marchés différents. C'est différent selon plusieurs aspects. Les cyclistes, par exemple, la Ville de Québec a annoncé la semaine dernière qu'elle allait inaugurer une vaste campagne publicitaire pour changer les mentalités des citoyens qui entretiennent des préjugés envers les cyclistes parce qu'ils sont plus nombreux là-bas qu'ailleurs, semble-t-il. Mais ça, Jérôme Landry de Énergie, il croit pas vraiment. Oui, on n'est pas pire que les autres à Québec là-dessus. Mais ça part d'une espèce de mythe que, apparemment, qu'à une certaine époque, à la Radio de Québec, il y en a qui disaient de klaxonner les cyclistes pour les faire tomber, puis blablabla. Ça, c'est cave longtemps, c'est vrai, là. Mais c'est pas arrivé, ça. Écoute, ceux qui sont visés par ça sont capables de se défendre en la masse. Moi, je peux te dire que c'est pas arrivé. D'encourager le monde à klaxonner un cycliste pour que les cyclistes tombent, puis leur faire des accidents ou frapper des cyclistes, là, c'est un espèce de mythe. Un mythe. Ça, c'est mon genre de défi, déboulonner les mythes comme ça. Alors, on va aller à l'origine du mythe du klaxonnage de cycliste. C'était en 2011 à Radio X. Let's honk a cyclist. Pas donner un coup de roue, pas quelque chose de violent, quelque chose de sympathique. Si vous passez à côté d'un cycliste, juste le saluer. Juste un petit salut avec un genre de bon klaxon viril, un genre de klaxon de Dodge Ram bien placé. Bon, effectivement, il n'a pas encouragé le monde à klaxonner le cycliste pour que le cycliste tombe. Il a juste encouragé le monde à klaxonner le cycliste. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre le bruit d'un klaxon et le bruit d'un klaxon pour faire tomber, par contre. Mais c'est une campagne qui était assez efficace parce qu'après ça, les gens appelaient pour s'en vanter. Il est 10h08. Oui, salut Moralive. Salut! Salut. Ça va? Oui, toi? Ouais, hey, j'en ai vu un matin, puis j'ai fait, mais comme que t'as dit, là, j'ai sorti mon petit klaxon, mais t'entends tout, c'est pas pire. Yes! Ah, il est bon. Il est musclé. Il est musclé, c'est bon. Il est musclé. Bon, moi, je suis pas vraiment un cycliste, mais il me semble que de se faire klaxonner par un F-150, ça peut te faire perdre les pédales. C'est sans compter, bien sûr, d'autres moments célèbres qui n'ont pas aidé à la réputation de Québec, comme avec André Arthur en 2017. Qu'on voit, là, c'est des vélos de route avec les tailleurs. Ça, c'est la définition d'un idiot. Aujourd'hui, quelqu'un en bicycle, frappez-les, soulagez-le, faites quelque chose. Mais c'est sûr que c'est pas très prudent. C'est sûr, c'est pas très prudent. Je pense que Nathalie Normando était là pour le remettre à l'ordre. Reste que c'est l'affaire de quelques taquins comme ça qui sont pas la norme. On peut pas juger de toute une population pour ça, mais ça n'empêche pas que ça peut avoir une petite influence sur l'opinion qu'ont les Québécois des cyclistes. Ça et les 12 000 autres fois où des animateurs de Québec ont chialé contre les cyclistes. C'est pour ça, donc, que la Ville lance un cri d'alarme, ou comme ils disent à RDI... Et elle lance un cri d'alarme. Oui, elle lance un cri d'alarme, oui. Voilà. Mais ça va pas nécessairement mieux à Montréal, qui est en train de tuer le Québec. Jean-Philippe, vous avez déjà entendu parler de la montréalisation, évidemment. Et là, on est rendu à l'étape suivante, le montréalisme. Le problème, c'est Montréal. Le problème, c'est Montréal avec son nombrilisme. Le montréalisme, c'est une forme de cancer.
C'est-à-dire le moi, le me-fest, moi, mon plateau, moi, mon plaisir, moi, mes nananes, moi, mes ci, moi, mes ça. Il y a Montréal et les autres. Tu veux pas avoir plus québéquissime que ça comme déclaration? Je peux comprendre quand même le rest of Québec d'être tanné d'entendre des nouvelles de Montréal, les téléromans de Montréal, les émissions de radio de Montréal, mais la jalousie, ça a quand même ses limites. Ça me fait penser à celui de mes enfants que j'aime le moins. On dirait qu'il s'en rend compte. Il fait des crises pour attirer mon attention. C'est pas comme ça, tu vas gagner mon cœur, tipite. Et un exemple de montréalisme, évidemment, c'est notre ami Paul Journet qui, à RDI, avait admis, ignoré que le propane, c'était important. La gang de prétentieux Montréalais à RDI se sont tous réveillés en même temps, c'est-à-dire le duo Auger-Journet. Ils ont dit hey, ça, on est à Montréal, on ne savait pas que le propane, c'était important. Mais vous l'avez souligné, c'est vrai que, honnêtement, mea culpa, j'avais peut-être sous-estimé l'importance du propane. Faut être un idiot. Quel idiot, ce Paul! Notez quand même ce que ça c'était dans un segment de Radio X où ils prennent et ils commandent des extraits de Radio-Canada. Je sais pas où ils ont eu cette idée-là. Par contre, moi, j'ai jamais besoin de traiter personne d'idiot. S'il faut que tu le précises, c'est que ça marche pas, ton affaire. Dans un autre ordre d'idée, on a aussi un peu parlé du salaire de Marie-Pierre Morin. Elle a déclaré dans son émission à Z-Télé avoir gagné un peu plus d'1 million de dollars l'an passé. Tant mieux pour elle, mais semble-t-il que c'est très mal vu au Québec d'être riche, selon Éric Duhem. Aux États-Unis, là, Donald Trump, il est milliardaire, puis il a été élu président des États-Unis, puis les gens l'admirent parce qu'il est milliardaire. Puis aux États-Unis, c'est vu comme une réussite, puis on valorise ça, les gens qui ont réussi financièrement dans la vie. Au Québec, c'est comme si on l'avait volé, puis il faut se cacher, puis il faut fermer nos gueules. Moi, là, j'aurais moyen de me payer un char à 100 000 $, je vous le dis tout de suite, là. Wow. Mais jamais, je vais passer proche d'avoir un char de ce prix-là. Parce que je le sais que je vais me faire juger. Moi, dans la pyramide des raisons pourquoi juger Éric Duhem, je peux vous dire que la marque de son char, c'est pas mal dans le sous-sol de la pyramide. Mais il y a quand même un point, parce que jamais au Québec, on élirait un entrepreneur millionnaire comme premier ministre. Oh non! Jean-Philippe. C'est pas notre genre. Et on va finir avec la débandade sportive de la semaine. Et je parle pas de Canadien qui a perdu 8-1 contre les Bruins. Je parle bien sûr de Michel Villeneuve qui s'est prononcé au 106.9 FM en Mauricie sur les femmes qui font de la boxe après qu'on ait appris que le combat de boxe de Marie-Ève Dicker fait fuir les foules. On essaie de vendre quelque chose qui est invendable. Qui est difficile Moi, à les vendre. femmes, c'est pas fait. Je me suis déjà prononcé. Des femmes, c'est pas fait pour se battre en public. Ils vont chanter, ils vont danser, ils vont pratiquer d'autres sports. Mais la boxe, c'est pas un sport pour les femmes. C'est simple, c'est ça. Ça, c'est très rétrograde comme commentaire. Hey, on est en 2019, les hommes aussi peuvent chanter. Ça, c'est vrai. Olivier Niquette, mesdames et messieurs.